Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec 5 DIY, donc il y a plein de choses, il y a des recettes, de la décoration. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, je vous embrasse très très fort et je vous laisse avec les DIY. Bisous. Donc le premier DIY c'est une recette et c'est un feuilleté aux saucisses, donc j'ai oublié de le préciser. Mais pendant toute la préparation, préchauffez le four à 180 degrés, parce que comme ça quand vous le mettrez au four ce sera plus simple et plus rapide à chauffer. Donc pour cette recette vous aurez besoin de pâte feuilletée, de saucisses de Strasbourg, d'œufs et de lait. Donc vous allez séparer les blancs des jaunes, donc là on va garder les jaunes d'œufs, donc c'est pas très grave parce que vous voyez que ma maman a fait tomber un peu de jaune et je la remercie d'avoir fait les recettes. Donc ensuite vous rajoutez un peu de lait et vous mélangez tout simplement. Donc comme vous voyez c'est super simple, vous mettez la saucisse de Strasbourg donc sur la pâte feuilletée, vous enroulez, vous coupez ici et sur les extrémités, donc moi bien sûr c'est moi qui mange la pâte ensuite. Donc voilà, ça vous fait votre petit feuilleté, puis ensuite vous coupez en plusieurs morceaux pour que ce soit plus agréable à manger. Donc ensuite vous répétez l'opération, donc vous pouvez en faire 5, comme vous pouvez en faire 10, comme vous pouvez en faire 15 voire plus. Donc voilà, c'est tout bête, vous coupez mais à la fin ça fait juste un truc magnifique. Donc ensuite vous prenez le mélange donc jaune d'œuf et lait et vous l'appliquez sur toute la préparation. Donc voilà, vous badigeonnez bien pour que ce soit bien rempli et qu'ensuite au four ça fasse vraiment bien comme résultat, que ça fasse brillant, croquant, tout ça. Donc ensuite vous passez tout ça au four, donc bien sûr j'avais préchauffé le four à 180 degrés. Donc voilà, vous regardez un petit peu à l'œil, voilà, dès que vous voyez que ça gonfle un peu, que ça dort un peu, vous le sortez. Donc moi j'avais vu ça, donc du coup je me suis dit on va le sortir. Donc voilà ce que ça donne, franchement j'en avais fait beaucoup, comme ça je l'avais préparé un peu pour Noël. Donc voilà ce que ça donne, franchement je trouve ça trop joli. Donc je vous ai mis deux exemples, donc un coupé et un que j'avais laissé donc en bande mais avec un coup de couteau en fait, c'est un peu bizarre comment je dis. Donc le deuxième DIY c'est des bougies en verrine, donc pour cela vous aurez besoin d'allumettes, de confettis, de sable en fait, de décoration, de verrine, de bougies bien sûr, de colle scotch qui colle assez bien et vous aurez besoin de masking tape. Alors la première étape c'est de prendre votre verrine, donc vous pouvez utiliser soit les masking tape soit le sable de décoration. Aujourd'hui j'ai choisi de prendre les masking tape, je trouve ça plus facile. Donc vous prenez votre verrine en fait, c'est vraiment super bête mais il faut faire assez attention vu que la verrine c'est en forme de cercle un peu évasé, enfin je sais pas comment vous expliquer, du coup ça fait facilement des plis. Donc vous voyez que je m'y suis pris à plusieurs reprises pour pouvoir avoir un tracé assez droit, assez joli et assez lisse sans faire de plis. Donc voilà, vraiment concentrez-vous sur cette étape, c'est super important. Donc ensuite j'ai pris un autre masking tape qui lui ressemble un peu aussi. Donc voilà, lui il était gris et l'autre il était un peu blanc avec plein de paillettes. Donc j'ai fait la même chose mais dans l'autre sens, donc c'est à dire que là j'allais vers la gauche et là j'ai pris celui-là pour aller vers la droite. N'oubliez pas de couper sinon ça fait pas vraiment super joli. Essayez de faire quelque chose d'assez esthétique pardon, qui on voit pas que vous avez coupé vraiment à l'arrache. Essayez de bien découper pour que ça prenne bien la forme de la verrine tout simplement. Donc voilà ce que ça donne à la fin du posage de masking tape. Donc maintenant on va s'attaquer aux confettis. Donc voilà à quoi ça ressemble. Moi ils m'ont même pas coûté 1 €. À la base c'est pour les décorations de table, mais je me suis dit que ça pouvait très bien servir aussi pour mon DIY à moi. Donc voilà, vous prenez votre petite confetti. Donc moi c'est des anges et je trouve ça vraiment trop cool pour les périodes de Noël. Vous prenez votre colle glue, vous en mettez un petit peu partout pour que quand même ça colle un minimum. Donc voilà, vous en mettez vraiment partout pour que ça colle bien et que ça adhère bien au verre parce que bon c'est pas franchement évident. Donc voilà, c'est un DIY, donc c'est un do it yourself, donc vraiment vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'en mettre un là vous le mettez. Voilà, c'est un peu à votre sauce, vous ajustez comme vous voulez. Donc voilà, vous en mettez plein, vous éclatez sur ce petit DIY parce que moi je trouve ça vraiment super intéressant. Vous voyez, ça m'a mis quoi 5 minutes et franchement ça donne vraiment super envie d'allumer sa bougie et tout ça. Donc maintenant que j'ai fait le plus gros entre guillemets, j'ai plus qu'à rajouter la bougie. Donc celle-ci c'est une de chez Ikea et venir tout simplement l'allumer, c'est pas vraiment compliqué vous me direz. Donc voilà, mon DIY était super simple, voilà ce que ça donne à la fin, je trouve ça vraiment magnifique. Ça donne envie en fait d'allumer votre bougie et donc voilà pour le deuxième DIY. Pour le troisième DIY, c'est encore une recette, c'est un croissant au saumon. Donc pour cette recette vous aurez besoin de pâte feuilletée, de saumon, voilà, de jaune d'œuf pardon, de boursin et de fromage blanc. Donc ensuite vous allez faire un mélange et de graines de sésame. En fait je trouve ça juste trop bon.
La première chose que vous allez venir faire, c'est prendre votre pâte feuilletée et la couper en 4. Ensuite vous allez la couper en 12 et pour finir en 16. Comme ça vous allez faire vraiment plein de croissants au saumon et vraiment c'est super bon en tant qu'apéritif. Voilà, ça cale en fait mais sans trop et je trouve ça juste tellement bon et j'adore le saumon. Alors bien sûr si vous aimez pas le saumon vous pouvez très bien le remplacer. Donc ensuite je viens prendre le mélange boursin et fromage blanc que je vous ai pas montré mais tout simplement vous mélangez et ça vous donne ce truc là en fait. Donc vous l'étalez bien sur toute la pâte, n'hésitez pas à doser voire à surdoser parce que franchement après c'est ça qui va donner le goût tout simplement. Donc voilà, vous l'appliquez sur toute la pâte feuilletée, c'est juste trop bon. Quand vous avez fait ça, vous mettez tous les bouts de saumon sur la pâte, donc je vous l'ai pas montré parce que voilà, et vous venez tout simplement enrouler. Ça donne une forme de croissant, c'est vraiment tout bête mais c'est juste tellement bon ce truc là pour les apéros, c'est miam. Voilà, donc vous partez de l'extrémité et vous revenez vers le centre. Il n'y a pas vraiment de technique, voilà vous faites ça et comme vous voyez ça a l'air juste tellement bon. Rien que là pendant que je vous fais le montage j'ai envie d'en manger. Donc voilà, et ensuite je viens faire la même chose que j'ai fait pour la première recette, c'est-à-dire jaunir la recette tout simplement. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre beaucoup de jaune d'œuf parce que comme ça après ça donne un effet plus brillant, plus croustillant. Et donc quand vous avez fini, vous venez mettre les graines de sésame sur la recette en fait parce que je trouve ça juste trop bon, ça apporte un meilleur goût je trouve, ça fait un truc en plus. Donc ensuite vous venez mettre tout ça au four, donc voilà. Il n'y a pas vraiment de temps de cuisson, je crois que nous on l'avait laissé entre 15 et 20 minutes mais je suis vraiment pas sûre. Et quand vous voyez que c'est à peu près gonflé et que ça vous plaît en fait le résultat qu'il y a dans le four, vous prenez et vous le sortez. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, bien sûr vous fermez le four. Et voilà ce que ça donne, je trouve ça vraiment magnifique, j'aime beaucoup le rendu, c'est super brillant et j'adore. On continue avec le quatrième DIY qui était une guirlande photo, je trouve ça juste trop original comme idée en fait. Donc pour cela vous aurez besoin d'une guirlande, enfin c'est un petit peu évident mais bon je préfère préciser. Ensuite vous aurez besoin, vous pouvez prendre vraiment des polaroids ou des photos que vous aimez bien ou des mots aussi, enfin moi j'ai choisi de prendre des photos mais après vous prenez tout ce que vous voulez, des photos, des petits mots que votre copine, votre copain aurait fait. Donc la première chose c'est que vous allez mettre votre guirlande. Alors ça moi j'ai un peu galéré parce qu'en fait mon cadre il est pas trop droit, du coup des fois la guirlande se barrait et j'étais tellement énervée, du coup je devais tout recommencer, c'est super chiant. Je crois qu'il y a un moment où j'ai laissé parce que j'en avais juste trop marre quoi. Donc voilà. Donc vous venez la placer, donc moi j'ai décidé de la placer sur les cadres, après vous mettez où vous voulez, vous pouvez entourer d'un miroir, voilà, vous faites comme vous voulez, tant que ça vous plaît vraiment, j'arrête pas de dire cette phrase mais c'est vraiment voilà, c'est vos DIY donc c'est vous qui faites à votre sauce comme vous aimez, si vous n'avez pas envie de mettre là et que vous préférez le mettre sur la tête de votre lit, voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Et donc après avoir placé la guirlande, je vais prendre des petites pinces comme ça, juste trop mignonnes. Je sais plus du tout d'où elles viennent mais c'est des guirlandes un peu argentées qui reflètent la lumière juste trop bien. Donc voilà, vous venez en mettre en fait sur des guirlandes tout simplement. Donc là ce que je vais faire en premier, c'est les positionner sur la guirlande. Donc bien sûr faites pas comme moi, essayez d'ajuster un maximum parce que moi à la fin je me suis rendu compte que j'avais mis plus de pinces, donc plus de photos sur le côté droit que le côté gauche. Donc voilà, c'est un petit peu chiant mais bon, c'est qu'un DIY. Donc voilà, c'est vraiment tout bête, hein. Vous prenez votre pince, vous l'accrochez à la guirlande et ensuite vous rajoutez la photo. Mais je sais pas, je trouve que ça fait un effet de peps un peu plus joli, un peu plus féminin, enfin après vous faites comme vous voulez mais moi je trouve ça plus sympa. Et la deuxième étape c'est tout simplement rajouter les photos. Donc il y a mon chat, il y a un sapin, il y a une photo avec ma meilleure amie, une photo avec Violette, Charlotte, Lou, Marie, il y a plein de photos. En fait j'ai pris les meilleures photos, enfin les plus belles photos que j'avais en fait sur mon mur, que je pouvais décoller, qu'il n'y avait pas trop de colle en fait dessus. Donc voilà, vous les accrochez et je sais pas, je trouve que ça fait vraiment joli. Donc ensuite je vous ai fait quelques zooms en fait sur mes photos, sur la guirlande en général et franchement j'ai adoré faire ce DIY parce que je le trouve très original et très simple et en même temps très joli à faire. Donc voilà, c'est vraiment tout bête, hein, je me répète mais il n'y a rien de plus simple en fait que de faire ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc là c'est vraiment flagrant, il y a beaucoup plus de photos sur le côté droit que sur le côté gauche mais bon c'est pas très grave. Voilà, je vous ai mis des petits aperçus en fait. Donc là il y avait mon rangement maquillage, là il y avait un livre un peu pour que ça fasse styly, un peu de jolies photos et tout ça. Ensuite il y a une photo avec la soirée de chez Violette. Donc je dis des noms mais si vous ne les connaissez pas mais elles se reconnaîtront. Ensuite il y a une photo avec Marie, il y a une photo avec Charlotte, il y a une photo avec Lou, il y a une photo avec Violette que j'embrasse très fort d'ailleurs.
Et il y a une photo avec Alizé, ma meilleure amie, que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Il y a aussi une photo de mon sapin de cette année et une photo de mon chat, voilà. Ensuite on passe au DIY numéro 5 qui est le chargeur customisé. Vous aurez besoin d'un chargeur, voire plus, et de masking tape. Je suis désolée, je sais que j'utilise beaucoup de masking tape, mais c'est super cool en fait, je m'en suis rendu compte. Donc vous allez prendre votre chargeur, vous allez découper, faire des formes avec vos masking tape. Donc là j'ai choisi de faire un rectangle que j'ai posé en fait du côté de la prise en fait. Enfin c'est un peu bizarre, mais j'ai essayé de cacher un peu parce que bon c'est pas franchement super esthétique un chargeur d'iPhone, donc j'ai essayé de le customiser. Je sais que moi ça me plaît, mais je sais que c'est assez bizarre les masking tape, enfin les collages que j'ai fait, parce que j'avais que ça et franchement je vais pas mentir, je trouve ça pas vraiment magnifique. Mais après si vous avez de jolis masking tape, vous pouvez faire des choses vraiment super jolies. Moi j'ai fait avec ce que j'avais, mais voilà. Franchement n'hésitez pas à acheter du masking tape, à vous faire plaisir, parce que c'est assez cool de faire des DIY en fait, moi j'aime bien. Donc ensuite je vais attaquer la face principale, on va dire. Je vais faire des petits triangles avec du doré que je trouve vraiment magnifique. Et après je vais prendre le même type de masking tape, enfin c'est la même marque en fait. Et je vais prendre de l'argenté, ensuite je vais reprendre du doré, je vais reprendre du blanc. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc là j'avais fait 2 triangles et vous voyez j'ai fait l'inverse en fait. Et je trouve ça juste tellement joli. Vous faites comme vous voulez, vraiment. Donc voilà, après avoir mis le masking tape blanc avec des paillettes, j'ai choisi de mettre du doré et de l'argenté mat, enfin sans paillettes en fait. Voilà, parce que je trouve comme ça change un peu et c'est super joli. Bon après vous faites comme vous voulez, si vous avez envie de mettre du rose fuchsia, du rouge, du vert, du bleu, du jaune, vous faites vraiment comme vous voulez. Et de l'autre côté je choisis de contraster et de mettre des rayures et des pois en fait, parce que je trouve ça assez sympatoche. Donc voilà, il n'y a rien de plus simple. Après vous ajustez un peu parce que quand ça dépasse, il faut faire des découpages. Bon après moi je m'éclate à ça parce que j'aime trop découper, faire des formes, tout ça. Bon bien sûr vous avez bien de faire du ciseau pour que ça colle bien, mais vraiment ça colle super bien. Je le garde encore ce chargeur comme ça et franchement j'aime trop. Donc voilà, à la fin vous voyez il y avait un petit bout blanc pardon. Donc j'ai mis, j'ai redimensionné et j'ai mis le papier comme ça. Et voilà ce que ça donne à la fin. Je trouve ça juste super joli. C'est vraiment un DIY parce que il n'y a personne qui peut avoir le même que vous, à part s'il vous recopie vraiment copier-coller, mais je trouve ça super original et super sympathique. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé de ces 5 DIY pardon. Je vous embrasse très fort, je vous aime d'amour et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.